Voilà, on considère l'équation x carré plus y carré plus 4x moins 5y plus 20 égale à 0. La question qu'on se pose, c'est quelle est la nature de l'ensemble ayant cette équation-là, c'est-à-dire l'ensemble des points M dont les coordonnées x, y vérifient cette égalité-là. On peut rentrer cette expression directement dans GeoGebra, et puis on récupère ce qui ressemble quand même singulièrement à un cercle. On peut penser donc que l'équation en question est l'équation d'un cercle. Elle n'est pas sous la forme habituelle, elle est sous la forme développée, mais j'aimerais pouvoir récupérer par le calcul le centre du cercle et le rayon du cercle. On utilise les transformations algébriques suivantes. Vous voyez, j'ai remis en rouge tout ce qui a trait à x dans l'équation et en bleu tout ce qui a trait à y en laissant en noir le moins 40. En regroupant, je peux écrire l'équation sous cette forme-là. Je vais en fait m'intéresser à la partie rouge et à la partie bleue en faisant une petite transformation algébrique qui va me permettre d'avancer dans le calcul. La partie rouge, pour commencer, x carré plus 4x. Je repère le coefficient de x, c'est 4. Je divise par 2. Ça fait 2. Je développe donc x plus 2 au carré. Donc le 2 vient du 4 sur 2, le plus vient du fait qu'ici j'ai x carré plus 4x. Quand je développe, ça donne précisément x carré plus 4x plus 4. Je retrouve donc, bien évidemment, le x carré plus 4x que j'avais dans l'équation. C'est lui qui m'intéresse, donc je vais passer le 4 dans l'autre membre. On obtient donc l'égalité, x plus 2 au carré moins 4 égale x carré plus 4x. C'est ça que je conserve pour la suite. Je fais pareil sur ce que j'ai écrit en bleu. Y carré moins 5y. Je repère le coefficient de y, c'est un 5. Je le divise par 2, ça fait 5 demi. Je peux soit faire le calcul en disant que ça fait 2,5, soit bien sûr conserver la fraction 5 demi. Je vais développer cette fois-ci y moins 5 demi au carré. Alors le 5 demi, oui, c'est celui qui est là. Cette fois-ci, j'ai un moins. Donc c'est pour ça que j'ai développé ici y moins 5 demi au carré. En développant, ça fait y carré moins 2 fois 5 demi fois y, ça fait moins 5y, plus 25 quarts, c'est 5 demi au carré. Je retrouve bien sûr le y carré moins 5y qui est ici. Donc c'est lui qui m'intéresse. Je passe donc le 25 quarts dans l'autre membre et j'obtiens y moins 5 demi le tout au carré moins 25 quarts égale y carré moins 5y. Je reviens maintenant à l'équation proposée et je remplace évidemment chaque partie de l'équation rouge ou bleue par la transformation que je viens d'effectuer dans ce qui est encadré. En l'occurrence, je remplace x carré plus 4x par x plus 2 au carré moins 4. Et je remplace y carré moins 5y par y moins 5 demi au carré moins 25 quarts. Je retrouve bien sûr le moins 40, le tout est égal à 0. Je suis en train de me rapprocher tout doucement de la forme initiale de l'équation d'un cercle. En simplifiant les calculs, j'arrive à x plus 2 au carré, le tout au carré, plus y moins 5 demi, le tout au carré, égale 201 quarts. Alors vérifions le calcul. 4 c'est 16 quarts, donc moins 16 quarts. Moins 16 quarts, moins 25 quarts, ça fait moins 41 quarts. 40 c'est 160 quarts, donc moins 41 quarts, moins 160 quarts, ça fait moins 201 quarts, que je passe de l'autre côté, c'est pour ça qu'ici j'ai égal 201 quarts. Je récupère donc cette équation-là. D'après ce qu'on en a dit au tout début sur la première forme de l'équation d'un cercle, je peux affirmer que ce cercle
a pour centre moins 2, enfin le point oméga d'abscisse moins 2, et d'ordonnée 5 demi, donc il y a changement de signe. Ici c'est x moins moins 2, c'est pour ça que je mets moins 2, et ici c'est y moins 5 demi, donc 5 demi. Et de rayon, eh bien, racine carrée de 201 quart, c'est-à-dire racine de 201 sur 2. En utilisant cette méthode, j'ai identifié le cercle.